我念的 OK。Elle fait aussi chronomètre, s'écria Monty. On va faire une course et tu vas nous chronométrer. Oh non, chronométrer. On décida de courir autour de la grande prairie. Chacun prit sa place sur la ligne de départ. 1, 2, 3, partez, cria François. Les 4 coureurs filèrent aussi vite qu'ils pouvaient. Seconde après seconde, François mesurait le temps sur le cadran de sa montre. Plus vite, criait-il de loin pour les encourager. Les coureurs franchirent la ligne d'arrivée épuisés. 2 minutes et 50 secondes, dit François. Demain, je parie que vous irez encore plus vite. Et maintenant, si on grimpait sur cette colline là-bas, on n'y est jamais allé. Et avec ma montre, on est sûr de ne pas rentrer trop tard à la maison. De là-haut, le paysage doit être drôlement beau. Nous, on a déjà fait une sacrée course. Répliquèrent, comment on dit? Répliquèrent ses amis, encore essoufflés. Moi, je viens, accepta Monty. Lui aussi était fatigué, mais François était son meilleur ami. Un bon casse-croûte dans leur sac à dos. Les 2 marcheurs se mirent en route. Il faisait beau et la montre de François étincelait sous le soleil. Quand ils arrivèrent dans la forêt, Monty s'inquiéta. Tu crois qu'il y a des monstres ici? N'importe quoi, répondit François en riant. Les monstres ne vivent pas dans les forêts, ils vivent juste dans notre imagination. Au bout de 33 minutes de marche, les 2 amis s'accordèrent une petite pause. J'ai chaud, soupira Monty. Il proposa de se baigner dans le torrent et François fut d'accord. Pour ne pas mouiller sa montre, il la posa délicatement sur un rocher à côté de ses affaires. Après la baignade, la montre indiqua aux 2 amis qu'ils avaient largement le temps de s'offrir une petite sieste au soleil. 20 secondes plus tard, François dormait déjà. Monty, lui, ne s'endormit pas tout de suite. Il eut même le temps de regarder encore la belle montre. Je me demande comment elle m'irait. Délicatement, il prit la précieuse montre et la mit à son poignet. Mais quand il voulut fermer la boucle du bracelet, la montre lui échappa et se brisa sur le rocher. Le verre était en 1000 morceaux et Monty horrifié. Qu'avait-il fait? La montre d'anniversaire de son meilleur ami. Après ça, François ne voudrait sûrement plus être son ami. Quand François se réveilla et
découvrit sa montre dans cet état. Il se mit en colère. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Se dépêcha de lui dire Monty. C'est pas moi. Peut-être que tu l'as écrasé en dormant. Mais François n'avait pas l'air de croire à ces mensonges. Furieux, il fourra la montre dans son sac et se remit en route. Tu sais bien que je ne pourrai pas te mentir, ajouta Monty comme il marchait parmi les arbres. Je suis ton ami, tu as peut-être fait un geste brusque. Ici c'est correct, non? Brusquement. Un geste brusque? Un geste brusque. Ok. Un geste brusque. Pendant ton sommeil, à cause d'un cauchemar. Ça arrive, tu sais? Ou peut-être qu'un monstre est venu. Ou alors c'est un tremblement de terre. Monty s'efforçait de parler le plus calmement possible. Mais ce n'était pas facile. Tout au fond de son cœur, il savait bien que François n'était pas dupe. Monty se sentait nul. Et puis, il inventait de nouveaux mensonges. Puis son cœur devenait lourd. Empêtré dans ses mensonges, il ne regardait même plus le chemin. Il trébucha sur un caillou et s'étala de tout son long sur le sentier. Attends, cria-t-il enfin, épuisé. J'ai quelque chose à te dire. Monty avoua son mensonge. Je ne t'ai pas dit la vérité. François, ce n'est pas toi qui as cassé ta montre, c'est moi. Pendant que tu dormais, j'ai voulu l'essayer, mais elle m'a échappé des mains et elle est tombée. Mot après mot, le cœur de Monty devenait plus léger. J'avais trop peur de te dire la vérité. J'avais peur que tu ne veuilles plus être mon ami. Eh bien, tu pouvais avoir peur, répondit François, car c'est exactement ce qui va se passer. Tu ne seras plus jamais mon ami. Non seulement tu as cassé ma montre, mais en plus, tu m'as menti. Un vrai ami n'aurait jamais fait ça. Je ne te pardonnerai jamais. Je ne veux plus jamais te voir. Plus jamais. Et François continua tout seul son chemin vers le sommet de la colline, laissant la Monty et son chagrin. François était tellement furieux qu'il eut du mal à atteindre le sommet de la colline. Quand il y parvint enfin, il fut incapable d'admirer le paysage. Il pensait à Monty au bon moment qu'ils avaient passé ensemble. Même s'il était très fâché au fond de lui, François aurait bien aimé que Monty soit là avec lui. Soudain, François entendit qu'on l'appelait. « Hé !» cria Monty, « je te donne ma plus grosse carotte. Demain, j'apporterai ta montre chez l'horloger et je suis sûr qu'il pourra la réparer. Dis, tu veux bien me pardonner si tu savais comme je regrette tout ce qui s'est passé. » « Bien sûr que je te pardonne, s'écria François, et les deux amis s'embrassèrent comme jamais. Tu crois qu'on va laisser une malheureuse montre nous empêcher d'être copains, ajouta-t-il en riant. Assis au sommet de la colline, les deux amis trouvèrent que le paysage à leurs pieds était vraiment magnifique. Au retour, en repassant par la forêt, François glissa à l'oreille de son ami. « Peut-être que tu as raison, finalement. Peut-être qu'il y a des monstres
dans cette forêt. Je me demande à quoi ils peuvent bien ressembler, dit Monty. C'est fini, oui? C'est fini.